Les enfants d'Israël vinrent en Égypte et ils y demeurèrent là pendant 400 ans. Leur nombre s'accrut et Pharaon devint cruel à leur égard. Alors ils crièrent à Dieu pour leur délivrance. Dieu avait permis qu'ils soient en esclavage pendant toutes ces années. Mais à leur requête, Dieu leur envoya en Moïse un sauveur. Dieu permit qu'ils demeurent esclaves de Pharaon en Égypte pendant tout ce temps, afin qu'ils puissent apprendre combien cruel, méchant et dur était l'ennemi. Au début de leur séjour en Égypte, ils furent très heureux. Ils avaient tout en abondance. Mais ils étaient éloignés de leur pays. Ils étaient dans le territoire de l'ennemi. Beaucoup de gens disent qu'il n'y a ni mort ni enfer. Ce sont des prédicateurs modernes qui servent le diable. Ils trouvent plaisir à le servir et se moquent du peuple de Dieu en le traitant de vieux jeux. Ils disent que Dieu a fait le monde pour leur joie et dans leur folie ils suivent le monde, servent le diable et tombent dans les convoitises de la chair. Il y a aussi de nombreux chrétiens charnels qui vivent dans le péché et des ténèbres. Ils disent qu'ils sont nés de nouveau, mais ils sont esclaves de nombreux expédients mondains. Ils ne savent pas combien ils sont dans les liens du diable. Les enfants d'Israël furent dans les liens pendant 400 ans jusqu'à ce qu'ils découvrent la dureté du cœur de Pharaon. Ils devaient travailler du matin de bonne heure jusqu'au soir, transportant de lourdes pierres, portant de lourds fardeaux, sans un salaire approprié, jusqu'à ce qu'à la fin, dans leur misère, ils prièrent « Ô Dieu, délivre-nous, vois notre affliction et nos pleurs. » Et Dieu entendit leurs cris et leur envoya un sauveur. Mais avant qu'ils soient délivrés, Dieu envoya 10 plaies sur l'Égypte. Pourquoi? Afin que le peuple puisse se rendre compte de la nature trompeuse de l'ennemi. Chaque serviteur de Dieu doit se faire une idée de la ruse et de la méchanceté de l'ennemi, qui essaie d'attirer les enfants de Dieu dans les ténèbres. S'il oublie la puissance et la domination de Satan et des ténèbres, le serviteur de Dieu tombera sûrement dans l'esclavage. Quand les enfants d'Israël vinrent au désert, ils durent y errer pendant 40 ans, ne faire aucun travail, ne pas avoir de champs ni acquérir de maison. Pour la nourriture aussi, le Seigneur dit « Je vous enverrai la manne chaque jour ». Ils avaient une chose à faire cependant, c'était de demeurer là où ils avaient planté leur tente, jusqu'à ce que la nuée de Dieu se déplace au-dessus du tabernacle pour avancer. Livre des Nombres 9, 18, 22. Quelquefois, la nuée demeurait 1 ou 2 semaines, quelquefois plusieurs mois. Quelquefois, elle se levait le matin, quelquefois pendant le jour, quelquefois à minuit. Dès que la nuée se levait, ils devaient suivre, que ce soit de jour ou de nuit, et quelle que soit la direction qu'elle pouvait prendre. Ils ne pouvaient pas aller comme ils voulaient, et là où ils voulaient, lorsqu'ils étaient dans le désert. Ils étaient le peuple de Dieu, ils devaient être conduits, gouvernés et contrôlés par Dieu, pour chaque chose. C'était une leçon simple, mais très difficile à apprendre pour eux. Dieu veut que vous et moi, frères et sœurs en Christ, nous apprenions la même leçon. Apprendre à être conduit par l'Esprit. Romains 8, 14. Le don du Saint-Esprit était fait au peuple de Dieu. Il est notre sauveur et aussi notre guide. L'enfant de Dieu doit être gouverné et contrôlé par lui seul. Et ceci n'est possible que lorsque nous mourrons en notre propre volonté. Et il faut de nombreuses années pour apprendre cette leçon.